Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut! Aujourd'hui, on parle de as-tu en fait un plan B pour ton entreprise si tu te blesses, si quelque chose de grave t'arrive, si tu dois être hospitalisé, une opération, ton enfant est malade, mais gravement malade, genre tu dois manquer plusieurs jours de travail. As-tu un plan B? C'est quoi ton plan? As-tu planifié? Évidemment, on planifie jamais ça, mais as-tu quand même des ressources à ta disposition pour du au cas où? Tu sais, en fait, la raison pourquoi on en parle en fait aujourd'hui, c'est que Mélanie s'est blessée. Quand même beaucoup. Elle a dû même se faire opérer dans la main. Elle en a parlé justement aussi dans son infolettre que je lis de façon assidue. Euh, Puis ça nous a fait penser, dans le fond, au fait que tout est ébranlé là, dans son entreprise en ce moment. Elle a besoin d'aide, elle demande de l'aide, mais on se demandait si elle devait faire des gâteaux, comment elle aurait fait? T'sais, parce que techniquement, là, du moment où on se parle, là, elle a de la difficulté à aller taper sur l'ordinateur. Donc, j'imagine même pas essayer de rouler de la pâte à sucre. En fait, je peux pas m'imaginer pantoute comment ça pourrait se faire. Donc, on se disait, ben écoute, il faudrait peut-être en parler parce que veut pas, comme je disais, personne planifie ça, là. Je veux dire, on se dit pas, OK, la semaine prochaine, je me casse un bras. Donc, ouais, je trouvais ça important d'en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui... C'est ça, je pense que c'est un sujet Mais en fait, ça important. fait partie de la réalité qu'on peut se blesser. Fait que, ouais, je pensais être beaucoup plus prête dans Mm. l'éventualité où quelque chose comme ça arrivait parce que je planifie beaucoup les trucs, mais jamais que j'aurais planifié un aussi long délai, mettons. Mhm. Puis je pense que c'est ça qui vient. C'est non seulement ça, mais je pense que tu sais, au début, quand on a commencé à se parler avant d'enregistrer l'épisode, tu disais, je savais pas que ça allait autant m'impacter émotionnellement également. Oui, exact. Parce que, tu sais, là, tu te dis, OK, c'est juste un doigt, mais c'est parce que c'est un petit peu plus que ça, en fait, là. Parce que ça fait en sorte que tu as des gros délais, dans le sens que, tu sais, là, non seulement tu dois te reposer, mais il y a plein d'affaires que tu peux pas faire toi-même. Ça va pas à ton rythme. Tu avais des délais aussi, probablement des attentes pour ton entreprise cette année. Est-ce que tu vas être capable de les atteindre? Tu sais, ça a tout un impact, là, au niveau émotionnel puis mental. Oui, vraiment. Que, Nos mains, là, puis je pense tous nos membres, en tout cas, tout notre corps, hein, c'est un outil de travail. Fait que du moment qu'il y a une partie de ça qui fonctionne pas bien, ben faut s'adapter, puis il faut mettre des choses en place pour après pas que le moral aussi écope. Puis je pense que c'est la première chose que j'ai faite, pas la première semaine, là, mais dans les dernières journées, ce que j'ai fait comme OK, là, il faut que je revoie à court terme rapidement mon horaire. Parce que là, tous les soirs, je suis insatisfaite de ce que j'ai fait. ouais. Après, tu tombes dans une espèce de cercle vicieux de je suis pas satisfaite, puis là, t'es pas satisfaite, l'énergie à tombe basse, puis c'est ça fait juste engendrer du négatif. Fait que Ouais. à partir, je pense que c'est avant-hier, j'ai tout de suite déjà allégé mon horaire, genre, quelles sont les choses importantes que je dois faire et que je suis capable de faire. Puis au moins, quand j'ai coché ces deux affaires-là dans ma journée, je reste quand même satisfaite. Fait que là, je tombe pas dans le négatif, puis dans le Ben oui. tapage de tête, là, puis tout, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, c'est clair. Puis bien évidemment, on a voulu vous parler de plan B. Donc, quelles sont en fait tes possibilités ou quelles sont ton plan? Tu sais, quelles sont les possibilités pour toi de t'alléger la tâche, justement, puis Mhm. de t'assurer que ton entreprise va pouvoir quand même continuer à fonctionner et ce, même si tu es blessé, même si tu dois être hospitalisé, même si tu dois quitter la maison. Euh, pour X, Y raison. Puis,
on a établi, on a en fait énuméré quelques petits trucs. Je pense que la première chose à laquelle on pense généralement, c'est que si jamais on se blesse ou on fait peu importe ce qui se passe, on pense tout le temps à l'argent. Hein? On se dit, ben là, si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Mhm. Donc, d'établir en fait une réserve de trésorerie pour faire face à des imprévus financiers. Donc, c'est-à-dire en fait de mettre de l'argent de côté au cas où. C'est tout le temps peut-être une espèce de compte bancaire du style. D'urgence, là, qu'ils appellent. Ouais, ouais. Plan B, tu sais, ou ouais, d'urgence. À mon avis, c'est une excellente façon de pouvoir faire en sorte de réduire le stress. Vraiment. Parce que Parce que je pense que là, les plus grands stress en partant, ça va. Ben, en tout cas, ben dans ma oui. réalité à moi, là, c'est le côté Oui, dans financier. la mienne aussi. Puis je pense que j'avais déjà lu ou j'ai déjà vu à quelque part qui disait de planifier au moins un bon 4 à 6 semaines Quand même. de valeur de ce que ça te prend pour survivre 4 à 6 semaines. Puisque même si tu regardes, mettons, au niveau de quelqu'un qui dit ah ben j'ai des assurances. Oui, sauf que pour l'avoir déjà vécu à plusieurs reprises, souvent les assurances, il faut que tu sois inapte pendant 3 mois continus. Tu sais, si on parle d'assurance, ouais, 3 mois continus. Puis à partir du troisième mois, si tu es encore inapte, ils vont rembourser les 2 mois précédents. Donc, le premier mois, il n'est pas assuré, t'es pas compensé, mais après, ils te remboursent. Mais il faut quand même que tu survives 3 mois, là, Sans rien. sans rien. Ça, C'est je ça. fais référence comme aux assurances de maison, là, qui vient avec le prêt hypothécaire puis tout ça, là. C'est souvent ça, les clauses. Fait qu'il faut que tu survives. Fait que, tu sais, déjà là, quand je te dis 4 à 6 semaines, tu t'es même pas rendu à faire rembourser par l'assurance, mettons, là. Non, c'est ça. Mais c'est souvent comme ça, les assurances, c'est tout le temps beaucoup plus tard. Tu sais, fait que, effectivement, il faut avoir un coussin là, financier. Là, ça n'a pas de sens là, de vivre en fait 3 mois sans recevoir absolument rien. Là, tu sais. Même Mhm. si tu as des assurances, là, c'est complètement fou. Donc oui, effectivement, d'avoir une espèce de un petit coussin financier, là, quelque chose de confortable, comme tu dis, de 6 à 8 semaines, je pense que ça serait vraiment, vraiment une bonne idée. Euh, Ensuite, il y avait également diversifier vos sources de revenus pour réduire votre dépendance à un seul client ou à un seul produit, par exemple. Donc, Mhm. si jamais vous faites, je ne sais pas moi, des gâteaux, puis de toute façon, on en a parlé quand même assez régulièrement aussi sur le podcast. La diversification de votre revenu, c'est une excellente façon. Euh, c'est juste une bonne façon, généralement, de faire vos affaires. Euh, donc, ouais, Quand on dit pas mettre tous les mêmes œufs comment on dit pas mettre tous nos œufs toutes dans le. les mêmes œufs dans le même panier. Ouais, c'est ça, tous les œufs dans le même panier. Là, c'est même une stratégie financière, là, tu sais, t'investis pas juste dans un produit financier, c'est de les diversifier, les revenus, là. Absolument. Parce que ben, ça te permet justement de faire en sorte que si jamais il y a un marché qui fonctionne un petit peu moins bien, ben au moins tu peux toujours compter sur l'autre. Donc, c'est sensiblement la même chose au niveau de votre travail. Si vous faites par exemple des gâteaux, ben là, si jamais vous êtes pris comme Mélanie puis que vous cassez un doigt, ben clairement, on s'entend-tu, les gâteaux, c'est fini pendant une couple de semaines. Fait que là, c'est quoi tu fais? Ben, tu sais, bon, évidemment, c'est sûr qu'on pourrait être ici pour vous énumérer toutes les possibilités, mais tu sais, clairement, il y en a plein. Je veux dire, comme faire de la revente, par exemple. Si vous avez pignon sur rue, il y a plein d'entreprises, là, comme je pense entre autres à des macarons, ça pourrait être des biscuits, ça pourrait être de la barbe à papa. Tu sais, Mhm. il y a plein de possibilités, en fait, à ce niveau-là. C'est sûr que si vous faites ça à la maison, puis vous avez votre petite entreprise à la maison, mais si jamais vous avez, je sais pas, moi, une imprimante alimentaire, ben, faites des impressions comestibles. Vous avez une Cricut parce que généralement, vous faites vos petits toppers, ben, ça peut devenir une ressource ainsi qu'une source de revenus là, potentielle pour vous. Là. Vous faites une petite boutique sur Etsy ou je sais pas quoi, puis that's it. Là, ça peut devenir une source de revenus intéressante. Donc, du moment où vous vous blessez, ben là, c'est sûr que je nomme des trucs qui demandent toutes quand même des mains, mais si vous avez, par exemple, euh, des modèles, voyons, qui se changent pas, ben, tu sais, si vous en avez en backup et vous en entreposez, vous les faites d'avance, ben, tu sais, vous pouvez par la suite là, juste les vendre puis avoir quand même un revenu à partir de ce moment-là, tu sais. Donc, je pense que
diversifier, pardon, ses sources de revenus, là. J'ai-tu de la misère à le dire ou j'ai pas de la misère à le dire? Je pense que c'est à ne pas négliger. Puis parmi, comme tous les trucs qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est dans mon top 3 là, à mon avis, là, parce que je pense que c'est bien, bien, bien intéressant. Ben, en fait, je pense que c'est juste, à la base, c'est une bonne stratégie. Oui, Puis, exact. bien combler aussi dans cette situation-là le besoin, tu sais. Oui, Il y a aussi, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Établir des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises pour justement partager les ressources ou les connaissances. Donc, soit se faire de l'affiliation, mettons, si c'est un bon réseau de clientèle qui répond bien, puis que là, tu peux plus faire tes gâteaux, mais tu peux faire de l'affiliation, mettons, je sais pas, faire une approche, mettons, à Sandra ou à d'autres plateformes de même qui donnent des formations en ligne. Donc, tu n'as même pas besoin de la faire, la formation, mais tu peux quand même aller chercher une commission là-dessus. Ou même au niveau d'aller chercher un autre partenariat qui fait des gâteaux, puis de te prendre une mini commission pendant que lui sert tes clients. exact. Euh, c'est une manière de faire. Ou sinon, ça serait aussi d'aller plus en sous-traitance. Donc, à ce moment-là, le client ne sait pas que ça n'est pas nécessairement fait par ton entreprise. Tu l'as sous-traité à un autre. Fait que je pense d'avoir des sous-traitants déjà avec qui tu as fait des liens. Tu sais, avant que ça arrive, ça serait mieux de tester déjà ce que la personne elle peut faire pour toi. Même quand, tu sais, au lieu de fermer pour tes vacances, ben pendant ce temps-là aussi, tu pourrais le faire sous-traiter, puis peut-être prendre cet argent-là pour justement le mettre dans ta réserve d'urgence. Tu sais, quand t'en Ouais. as, tu n'aurais pas eu ce revenu-là, puis tu dis, ah ben là, ce que je vais sous-traiter, la petite commission que je vais faire, je vais le mettre dans mon plan, Mon... Ben oui, mon compte d'urgence, là, bref. exact. Oui. C'est effectivement une bonne suggestion. Dans le fond, des partenariats, on en parle aussi tout le temps dans le podcast, que c'est important d'avoir des connexions dans le domaine, tu sais, quitte à pouvoir parler, parce que, tu sais, clairement, on se comprend tout un peu. Je veux dire, on vit pas mal toutes les mêmes affaires également. Tu sais, on a toutes des entreprises, puis parce que notre niche, c'est très sucré, ben on vit un peu sensiblement la même chose, tu sais. Euh, c'est tout le temps une bonne idée. Puis, tu sais, justement, d'avoir des connexions ou des amis qui peuvent peut-être nous aider en cas d'urgence, c'est pas une mauvaise idée, tu sais. Fait que c'est d'avoir des gens en place ou une espèce de petite communauté auprès de toi là, qui va être prête en fait à relever le défi quand ça va arriver, là, tu sais. Oui, exact. Puis Oui. peut-être pas avoir peur aussi d'inclure la famille là-dedans. Ouais, 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 ben oui. Ben oui, parce que t'as ta fille, elle t'aide là, à chaque soir à emballer tes petites commandes, puis Très drôle anecdote là-dessus. J'ai réussi à prendre une photo d'elle, puis elle était pas très d'accord. Elle était, mon Dieu, je suis pas bien habillée, je suis pas si, nanana. Là, je suis comme, OK, je m'en fous. Mais, fait que là, elle trouvait ça bien drôle. Mais après, quand elle a vu la photo qu'elle riait, elle était comme, oh non, maman, hein? C'est parce que j'ai de l'air heureuse, là, de faire ça, là. ouais, tu sais. Personne ne doit savoir que j'ai du plaisir à faire, Parce à qu'elle aider a pas, je pense pas qu'honnêtement, je pense pas qu'elle a tant de plaisir. Elle m'a dit clairement qu'elle ferait pas ma job. Mais que là, elle avait de l'air heureuse, puis elle était pas contente qu'elle avait de l'air heureuse à faire une job qu'elle aime pas tant. Je trouvais ça très drôle. J'adore. Ouais. Mais bref. Fait que Euh, même le mari, le conjoint, voyons, sœur, frère, tu sais, je pense qu'il faut pas avoir peur de demander de l'aide à ce moment-là aussi. Puis je pense qu'on a beaucoup, même dans la vie de tous les jours, on a le problème de demander, c'est quelque chose qui est récurrent, là, que j'ai vu chez plusieurs, là. mhm. Et à ces moments-là, ben, je pense que c'est une bonne stratégie, c'est de demander, pas nécessairement d'attendre, parce que le monde, des fois, il y en a qui se sentent mal même de te l'offrir parce que ils veulent pas que tu te sentes inapte ou ils veulent pas que tu te sentes pas bien, et tout ça. Fait qu'il y a tout le temps. Fait que je pense que si on énumère clairement ce qu'on a de besoin, ben les personnes vont être plus aptes à nous donner ce qu'on a de besoin. Ouais, ouais, ouais. Puis justement, avant qu'on passe tout de suite à un autre sujet, on parlait justement de si jamais quelque chose de grave arrivait, du genre, je sais pas moi, tu tombes dans le coma pour X nombre, X, Y raison, là, genre en ski, là, tu fonces dans un arbre, tu sais. Euh, euh, Ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire d'affaires, tes employés sont-ils au courant de comment rentrer dans un système quelconque
pour les payes, pour payer des factures. Si t'es, je sais pas moi, ils ont-tu ton numéro d'entreprise, puis sont-tu capables de payer tes taxes à la fin de l'année si jamais tu sais, quelque chose de grave arrive. Tout ça est important, puis tout ça doit être pris en considération aussi. Tu sais, comme quand on parle de plan B, on parle vraiment de plan B pour vrai, là. Oui, Parce que, tu sais, évidemment, si quelque chose t'arrive, tu veux que ta famille puisse s'occuper de toi, tu veux autant que possible éviter de leur mettre une pression supplémentaire sur leurs épaules. Fait que, oui. tu sais, de mettre tout ça en place puis de faire en sorte que ce soit facile pour eux par la suite, ben, c'est un cadeau, là, tu sais, que tu peux leur offrir. Fait que, Oui, exactement. ouais, Même juste rentrer sur la page Facebook, mettons, là. Si ton conjoint, il sait pas tes accès et tout ça, là, parce fait que que aussi, même il pour faut mettre annuler au... les C'est ça, même pour les annuler, sont où les commandes, c'est qui je dois contacter. Faut que ça soit, ces procédures-là soient claires, puis que l'autre personne soit au courant de voici les étapes à faire s'il m'arrive vraiment de quoi, que même si c'est pour annuler les commandes, tu peux pas juste. Mais tu peux, là, mais je veux dire, c'est pas optimal tant qu'à moi de juste mettre un message sur Facebook, puis encore là, est-ce qu'il y a accès à ton Facebook, tu sais? exact, exact. Puis tu sais, évidemment, on s'entend là, ce soir, tu vas pas arriver chez vous pour dire, écoute chérie, je vais te montrer toutes les étapes de mon entreprise. C'est pas comme ça là, qu'on me dit de faire ça. Un document Word avec tout, tu sais, comment accéder à mon Facebook. Tu sais, quitte à dire ouvrez facebook.com, Caroline Debin, puis vraiment écrire toutes les étapes parce que à ce moment-là, ces gens-là auront peut-être pas nécessairement non plus la force de trouver comment rentrer dans tes trucs, tu sais. Exact. Fait que ouais, tu sais, de mettre tout en place pour que ce soit facile pour eux. Euh, ouais. Puis justement, de mettre les clients au courant, je pense que c'est niaiseux, là, mais je pense que c'est quelque chose à faire, surtout, tu sais, je pense entre autres, mettons, à des gâteaux de mariage. Tu sais, c'est sûr que si, par exemple, c'est pour une fête d'enfant, c'est sûr que ça va pas marquer sa vie là, jusqu'à la fin de ses jours. Mais mariage, c'est quand même crissement gros, là. Tu Mhm. sais, c'est tout un événement, là. Fait que c'est important, je pense, de le mentionner aux clients, là, Ben moi, si jamais quoi qu'il arrive. je suis très pour la transparence, là. Mhm. Fait que, tu sais, les mettre au courant, et ça va éviter du stress pour eux, dans le sens qu'ils vont savoir à quoi s'attendre en partant. Fait que si eux veulent se créer un plan B à ce moment-là, ben, tu leur laisses un délai versus si tu Exact. attends à dire, ah, je ne sais pas, puis là, je veux pas les stresser, nanana, puis finalement, tu attends la dernière minute, puis ah non, je peux pas. Là, imagine la charge que ça vient de mettre sur ton client, là. C'est comme, je voudrais Puis pas vivre. et je sais pas si tout le monde vit de la culpabilité, mais je sais que moi, je me sentirais coupable en tabarouette, là, tu Oui, sais, exact. d'attendre la dernière minute. Donc, j'aimerais bien mieux dire, écoute, là. Puis ça, c'est quelque chose c'est ça, c'est important de faire, là, tu sais, Mhm. vraiment. Sinon, ben, c'est un peu comme apprendre à dire non, tu sais. Deal with it. Si tu dis oui, il va falloir que tu le fasses, là, tu sais. Ouais, tu t'es engagé. Bras cassé ou non, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est fou. Oui, exact. Est-ce qu'on Oui. avait autre chose? Ben oui, en fait, si jamais, par exemple, tu es prêt à l'hôpital, tu peux quand même gérer ton entreprise de là-bas, tu sais, dans le sens que je veux dire, dans le sens, si tu as un laptop, tu peux répondre à tes courriels, tu peux faire des appels, tu peux passer des commandes, ce genre de trucs-là, mais c'est sûr que tu ne pourras pas être sur place à faire des gâteaux. Donc, je pense que au niveau du plan B, c'est peut-être d'avoir déjà en place une solution, justement, de si tu as besoin de te déplacer à l'extérieur du bureau, peux-tu quand même faire ces tâches-là? Peux-tu répondre à tes courriels de ton téléphone? Peux-tu, parce que, tu sais, évidemment, comme moi, sur mon téléphone, j'ai même pas mes courriels d'entreprise parce que je veux pas. Tu sais, évidemment, moi, je me détache de ça. Mais vous, est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez la banque de données de vos clients, par exemple, pour les téléphoner s'il y a quelque chose. Euh, N'importe quoi. Euh, Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir aussi communiquer avec les gens qui sont à votre bureau en ce moment, à votre boutique, pour savoir ce qui se passe? Avez-vous besoin d'aide? C'est quoi les tâches qui ont été accomplies aujourd'hui? Qui est rentré? Qui est quand les malades? Etc. Tout ça, c'est quand même également important parce que c'est pas parce que euh, vous vous êtes blessé que votre entreprise peut pas continuer à vivre. Clairement. Puis surtout si on parle, mettons, avec un pignon sur rue, là. Mhm. Parce que, Ben oui. mettons, tu es arrêté pendant 5, 6 semaines comme moi, là.
ben là, tu peux pas dire juste, ben, je vais fermer le pignon sur rue, puis ça finit là, là. Ben non. Faut que ça continue à rouler un minimum, là. Absolument. Oui. Fait que de Donc, mettre non, je pense qu'on avait. ouais. Pardon, vas-y. Non, mais c'est ça, j'allais dire, fait que mettre des procédures plus technologiques qui font en sorte que je vais avoir accès à distance, je pense que c'est un plus dans des situations comme ça. Je sais qu'on est beaucoup à travailler beaucoup avec le papier, sauf que là, ça deviendrait moins optimal, mettons, de devoir travailler à distance si tout est en papier puis que tout est Ben sur le. oui. Exact, c'est ça. Tu sais, comme justement, tu sais, si tu dois contacter ton client, ben, si tu n'as pas ces informations sur ton téléphone ou par courriel ou par ci ou par ça, ben là, t'es foutu, tu sais. Mhm. Euh, donc, des fois, pas d'automatiser, mais d'informatiser Mhm. ce- ton entreprise, c'est pas une mauvaise idée, tu sais. Exact. Fait que c'est ça. Ouais, on a pas mal fait le tour. Puis je pense que la dernière chose, mettons, du plan B aussi, c'est de se dire que euh, ben, la santé avant tout, hein. Tu sais, je veux dire dans le sens que c'est ta vie vaut pas mal plus qu'une commande de gâteau. Puis ta santé mentale, la santé de tes proches aussi, si jamais c'est pas toi nécessairement qui a été blessé, mais quelqu'un d'autre auprès de toi qui a besoin de toi. Mhm. Tu sais, faut se laisser aussi le temps ou faut laisser à la personne le temps de guérir puis de revenir en pleine forme après, là, tu sais. Oui, parce que justement, si on revient à moitié, je pense qu'on peut se reblesser ou on peut, tu sais, ça peut juste prolonger le truc. Mais oui, C'est ouais, prendre le temps de guérir comme il faut. C'est ouais, primordial. ouais, absolument. Fait que, ouais. Ah, Sur il y ce, avait peut-être juste, Mélanie. Ah, vas-y. ouais, il en restait juste une petite affaire qu'on peut encore mettre en place aussi pour s'alléger au niveau financier, c'est de voir ce qui peut être réduit, Oui, les c'est dépenses vrai. au maximum. Je Ouais, sais pas, mettons, si tu as plein d'abonnements ou je sais pas trop, là, mais s'il y a des choses que tu n'auras pas de besoin, c'est sûr que ça dépend du temps de convalescence, du temps de la période, là, mais s'il y a peut-être des choses qui peuvent prendre le bord pendant quelques semaines ou quelques mois pour justement, vu qu'il y a moins de rentrée d'argent, mais qu'il y a aussi moins de sortie d'argent. mais oui, exact. C'est de garder le strict minimum, là, tu sais, Mhm. d'essayer d'alléger justement les factures, puis de faire en sorte que, ben, OK, il y a peut-être moins d'argent qui rentre, mais comme tu dis, il y a moins d'argent qui sort. Exact. Sur ce, Donc, on a fait le tour. on a fait le tour. Sur ce, Mélanie, je te souhaite un bon rétablissement Merci. en espérant que quand on va revenir à la prochaine saison, que ce soit 100% guéri puis qu'il n'y ait plus de problème. Pas que ça soit tout dans le passé. Avec Exact. plein d'apprentissages, ça, c'est sûr qu'il y a eu des apprentissages. Ah, ça, j'en suis convaincue. Oui, tout à fait. Donc, sur ce, on se dit ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et Compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.